Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous allons voir aujourd'hui une légation de Saint-Pierre d'Amiens importante en France. Ça a commencé donc par un synode avec le pape Alexandre à Rome en l'année Pâques 1063 avec ce fameux antipape Cadalus qui était excommunié. On a excommunié donc cet antipape. Et il y avait donc Saint Hugues, l'abbé de Cluny, qui était présent, et à la fin de ce synode, il a demandé l'aide au Saint-Évêque présent, contre son évêque, qui était l'évêque de Mâcon, qui s'appelait Drogon, donc là où se trouvait dans le diocèse où se trouvait l'abbaye de Cluny. Et ce prélat, appuyé par ses collègues voisins, avait tenté d'anéantir les privilèges de l'abbaye de Cluny, les exemptions, les privilèges du pape, qui donc dépendaient directement du Saint-Siège. Et pour arriver à ses fins, cet évêque n'avait pas hésité, en l'absence de Saint-Hugues, à recourir à des voies de fait avec des gendarmes. Et il avait essayé d'envahir et d'occuper l'église Saint-Mailleul, qui avait été bâtie par les moines et qui était située à peu de distance de l'abbaye. Mais ils avaient été repoussés par le grand prieur, qui s'appelait Gérald, et aussi par ses religieux, dont quelques-uns étaient d'anciens militaires, et qui s'étaient souvenus de comment il fallait se battre. Donc ils ont réussi à se défendre et à empêcher l'action de l'évêque. Donc l'évêque, ne pouvant rien faire militairement, il les a excommuniés. Voilà quel était le problème que soumet Saint-Hugues. Alors les pères du synode jugent que l'affaire est compliquée et qu'il faut déléguer quelqu'un sur place pour voir ce qui se passe, faire une enquête. Et bien malgré les difficultés de l'affaire, Saint-Pierre d'Amiens a plutôt s'offrir lui-même à cela, comme légat. Donc le pape l'accrédite d'une lettre ayant autorité pour régler cette affaire. Et donc une lettre auprès de l'archevêque de Reims, de Sens, de Tours, de Bourges et de Bordeaux. Donc on voit que l'affaire est nationale et très délicate. Il va donc devoir se rendre à pied, et malgré le passage des Alpes, qui était compliqué à l'époque, la neige, son âge aussi, il commence à vieillir, puis les souffrances qu'il éprouvait pour monter à cheval, cela ne va pas l'empêcher, dans la mesure du possible, de mener sa vie de moine qu'il menait au monastère. Donc il continue à porter ses chaînes de fer, instrument de pénitence. Il priait, jeûnait, veillait, observait le silence, comme s'il avait été au monastère. Ça paraît peut-être anodin, mais cela révèle une très grande vertu. Et tous, nous avons déjà constaté qu'il nous est beaucoup plus difficile d'être réguliers lorsque nous sommes en voyage ou chez quelqu'un. C'est un fait d'expérience. Et garder la régularité de sa vie monastique dans de telles conditions manifeste une force d'âme évidemment héroïque. Un de ses compagnons, un moine italien, l'a accompagné et nous a laissé un récit de cette légation. Donc il arrive d'abord à Cluny, et la première impression, le Cluny à l'époque c'est quelque chose de grand, même si c'est les débuts de Cluny, c'est pas le Cluny dans son apothéose, mais Cluny sera la plus grande église jamais construite de la chrétienté. Et puis son organisation, c'était d'être assez merveilleux. Et donc la première impression de notre saint, a été une agréable surprise, d'abord de voir la beauté des édifices, évidemment, mais surtout aussi la régularité des religieux. Mais habitué à un genre de vie tout différent et plus austère, lui, on l'a vu, c'était la discipline, les pénitences, les génuflexions avaient une grande importance dans sa vie monastique. Il va s'inquiéter de l'abondance des richesses de l'abbaye, et aussi de la nourriture qui, selon lui, est trop copieuse à son sens, qui était servie aux moines. Alors il reconnaît pourtant que les moines qui observent cette règle sont sur la voie du ciel, mais il va confier pourtant à l'abbé un conseil. Il juge que si les moines étaient plus mortifiés à l'observance, s'ils se privaient plus de graisse, par exemple 2 fois de plus par semaine, ils seraient des saints accomplis, des anachorètes accomplis, des modèles. Saint Hugues va lui faire une réponse fort instructive et qui ne manque pas de piquant. Il lui écrit ceci. « Vous voulez, très cher père, augmenter notre couronne en augmentant nos jeûnes. Fort bien, mais auparavant, portez donc vous-même notre fardeau pendant 8 jours, et vous jugerez alors ce qu'il convient d'ajouter. Car enfin, vous ne pouvez pas dire ce que manque de sel à un mets avant d'y avoir goûté. De même, vous ne pouvez apprécier le poids que portent nos frères si vous n'y mettez au moins le petit doigt. » Donc on commence par vivre ce qu'on vit. Alors Damien va accepter le conseil, et après expérience faite, il va trouver le poids au-dessus de ses forces. Et donc il va cesser ses conseils indiscrets. Et c'est une belle leçon à la fois de Saint-Hugues, de fermeté.
ne se laisse pas impressionner, malgré l'autorité, malgré la sainteté de ce saint. C'est pas parce que son conseil n'est peut-être pas judicieux. Il ne l'était pas. Et saint Hugues le lui dit, tout simplement, avec charité. Et saint Pierre d'Amiens aussi reçoit cette selon l'humilité. Il a essayé, il a vu, et il s'est trompé. Voilà. Retenons cela parce que ne cherchons pas à imposer aux autres nos coutumes ou nos habitudes. Et surtout aussi, mêlons-nous de nos affaires et ne cherchons pas à régler les affaires qui ne sont pas notre ressort, dont on n'a pas charge. Saint Pierre d'Amiens était venu là pour un problème précis de délégation. Pas faire une enquête canonique sur la vie de Cluny. C'était pas son ressort. Il pouvait émettre des idées. Donc dès son arrivée en France, il va s'occuper donc de réunir, de ce pourquoi il est là, donc de réunir tous les évêques en un synode qui aura lieu à Chalon-sur-Saône. Et pour être sûr que tout le monde soit là, vu l'importance, il ne faut pas que personne se défile, il y a menace d'excommunication pour tout évêque qui ne se rendra pas au synode. Donc présence obligatoire. Et il laisse le temps justement de plusieurs semaines pour qu'il n'y ait pas d'échappatoire possible. Donc il a du temps libre, il va en profiter pour se rendre à Limoges et remettre de l'ordre dans un monastère, Saint-Martial, qui était depuis 30 années livré, les maux de l'époque, au désordre et à la simodie. Il règle les problèmes. Au retour de Limoges, il passe par Souvigny, près de Moulins, en Auvergne, où reposent justement les fondateurs de Cluny, Saint-Mailleul et Saint-Odilon. Puis, de Souvigny, il se rend directement à Chalon pour le synode qu'il a convoqué. Et l'évêque de Mâcon ne pouvait pas se défaire, il est là, il est présent. Tous les pères donc, du synode, sauf l'archevêque de Besançon, étaient hostiles à l'abbaye de Cluny. Et donc il s'était concerté avec l'évêque de Mâcon pour contrecarrer les desseins de saint Hugues de Cluny. Parce que chaque évêque craignait que si Rome venait à donner raison à saint Hugues, les évêques ne perdent alors leur pouvoir sur les autres monastères. Et que chacun en fasse à sa tête. C'était une inquiétude vaine, c'était une inquiétude qui était surfaite. Donc ils ont décidé de faire cause commune avec Drogon et ils le poussent à la résistance. Mais Saint Pierre d'Amiens a été au courant de ces machinations et par la persuasion et par l'habilité de son discours d'ouverture, il va tout de suite se faire dégonfler le complot et Drogon va se retrouver vraiment seul, ils ont été convaincus. Et donc ils ne le soutiennent pas comme il avait promis de le soutenir juste avant. Ensuite on fait lecture des chartes, des documents officiels de la fondation de Cluny par le duc Guillaume d'Aquitaine qui soumettait ce monastère directement au Saint-Siège. C'était un privilège. Alors on produit ensuite les autres privilèges accordés par les papes successifs qui enlevaient toute juridiction aux évêques sur ce monastère. Alors les pères du synode sont interrogés après discussion sur la valeur de ces documents et tous reconnaissent à l'unanimité qu'ils sont authentiques. Donc ils sont légitimes et valables. Drogon lui-même sommet à son tour de présenter ses objections. Qu'est-ce que tu as à dire après ce qu'on vient de donner comme preuve ? Il doit avouer que ces documents sont inattaquables. Mais il prétexte alors comme excuse qu'il avait donné son excommunication avec les limites qu'elle comportait dans sa pensée. C'est-à-dire qu'il ne voulait excommunier que ceux-là qui étaient dans le monastère soumis à sa juridiction. C'est une restriction. Et puis aussi, il allègue son ignorance des privilèges qu'on vient de lire. Alors, vrai ou faux, peu importe. En tout cas, il fait profil bas. Voilà. Il reconnaît qu'il a tort. Alors l'Assemblée décide qu'il devait jurer sur les saints évangiles avoir agi sous l'empire de la colère. Donc il a fait une faute. Quand un évêque est coléreux, ça a des conséquences. Et donc c'est une faute assez importante, malgré tout. Il a mis le désordre dans l'Église. Mais qu'il n'avait jamais eu l'intention d'empiéter sur les droits des papes et qu'il avait donc ignoré jusqu'à cette heure les immunités, les privilèges en question. Et donc, Drogon est soumis à un jeûne comme pénitence de 7 jours au pain et à l'eau. Condamné. Il est condamné par tous les évêques présents, par le conseil. Alors Cluny, par reconnaissance, l'affaire est donc maintenant complètement réglée. Il n'y a pas un autre archevêque qui va poser problème, puisqu'il les essaimait. Cluny, par reconnaissance de tout ce que les gars avaient fait, décide que désormais, la communauté va habiller et nourrir constamment un pauvre en souvenir de lui. Et c'est très beau. En action de grâce, des œuvres de charité. En l'honneur de Saint-Pierre d'Amiens, il y a un pauvre qui va être nourri et vêtu constamment. Et on lui faut aussi comme présent, comme cadeau d'adieu, on lui offre une chapelle portative de l'époque, donc avec tout ce qu'il fallait pour dire la messe, les vases sacrés, les ornements et le reste. Alors il accepte très volontiers,
Mais dans la nuit, après réflexion, il se dit que ça pourrait être soupçonné, qu'on pourrait le soupçonner de simonie. Et vous savez combien il a combattu ce vice, donc il le pense plus prudent. Le lendemain, il rend la chapelle portative et il la refuse. Sur le chemin du retour, il passe à Turin, et là il a été le témoin bien attristé de certains débordements de l'église, du clergé, et il va écrire à cette occasion à l'évêque, Cunibert, et surtout à la princesse de Turin, la marquise Adélaïde. Le désordre, c'était quoi? Le prélat, par ailleurs, irréprochable. Ça aussi, c'est très instructif. Hein. Il était chaste, il était vertueux, voilà. Quant à lui-même. Mais il manquait de force dans le gouvernement de son Église. Donc ce prélat, eh bien, tolérait que ses clercs, quelques ordres qui lui appartinssent, eh bien, prissent des femmes. C'était les malheurs de l'époque. Donc l'évêque avait beau être personnellement irréprochable, même austère, eh bien, une telle faiblesse était bien sûr incompatible avec sa charge, avec sa dignité d'évêque. Il devait, et il n'avait pas le courage de... Donc en fait, sa vertu n'était pas une vraie vertu. Il manquait quelque chose. D'ailleurs, un peu plus tard, le pape Grégoire VII va le démettre de ses fonctions. Il n'arrivera pas. Malgré sa vertu personnelle, il n'arrivera pas à faire son devoir d'évêque. Et ça, c'est instructif pour nous. Vous voyez, il ne suffit pas à un père ou à un chef d'être personnellement bon pour être un bon père ou un bon chef. C'est plus que ça. On doit encore être juste. Un bon chef, un bon père ne doit pas être que bon. Sa bonté sera vraiment bonne que s'il est juste, s'il rend la justice. Donc ça veut dire que s'il punit le mal, s'il prend les précautions pour empêcher le mal. Alors parfois il faut le tolérer, mais il y a des moments où on doit tolérer. On ne peut pas tout régler toujours tout de suite. Mais avec l'intention d'appeler un mal et de chercher à le résoudre ce mal. Et en ce sens, vous voyez, le bon roi Louis XVI n'était pas un bon roi. Il était bon, humainement bon, mais il a été faible dans la justice. Ça lui a coûté même sa vie et est devenu martyr. C'est dans ce sens-là qu'il a tout effacé, tout réparé. Bien. Saint Pierre d'Amiens donc le suppliait, cet évêque faible, eh bien d'appliquer les décrets du pape Léon IX. Où les hérétiques, disait le pape Léon IX, les mauvais prêtres, eh bien, sont des loups, des vrais loups dans l'Église, et quiconque néglige, lorsque c'est son devoir, attention, lorsque c'est son devoir, et l'évêque c'est son devoir, de les corriger, eh bien, est dans une large mesure coupable de leur faute. Cet évêque, qui était pur personnellement, devenait coupable et complice de leur péché, parce que c'était son devoir, et il ne le faisait pas. À Rome, le Cadalus, qui avait été excommunié, eh bien, va faire parler de lui encore un petit peu. Quoique excommunié, il va reprendre les bancs d'armée pour de nouveau essayer de se diriger vers Rome et en agitant les mécontents, par aussi la corruption, par l'argent. Alors, Damien, qui apprend cet événement en France, va écrire 2 lettres pour bien délivrer l'Église entière de ce qu'il appelait ce membre pourri de Satan. Il parlait de cet antipape, Cadalus. Et le saint a écrit donc ces 2 lettres de son propre chef, sans prendre conseil, ni du pape Alexandre II, ni d'Hildebrand, le chancelier. Et ça va être une initiative malheureuse. Il fait une erreur. Et donc fautive. C'est un bon sentiment, d'accord, comme beaucoup de fautes, mais c'était désordonné. Il fallait d'abord qu'il consulte ceux qui étaient les principaux intéressés, donc le pape. Et donc, il croyait bien faire, il va écrire des lettres pour réclamer une nouvelle décision du roi de Germanie contre l'antipape et en faveur d'Alexandre II. Mais alors que ces droits avaient déjà été solennellement reconnus. Donc en fait, c'était juste une agitation de Cadalus, mais il n'y avait pas besoin de relancer en plus de manière indue l'empereur pour ce qui avait déjà été réglé. Donc ça mettait dans une impasse le pape et même ça remuait des difficultés pour rien. Donc ça va être une démarche imprudente auprès donc de l'archevêque de Cologne qui était réprouvable et qui sera réprouvé par Alexandre II et Hildebrand. Ils vont dans une lettre blâmer Saint Pierre d'Amiens de les avoir mis dans une situation dangereuse. Et là encore, c'est une bonne leçon pour nous. Voyez. Un saint peut faire des erreurs, des maladresses. Un saint ne sait pas tout sur tout. Un saint n'est pas saint en tout. C'est pas vrai.
Et Damien leur fera même une réponse qui, on le voit, il a du mal à encaisser le blâme. Il va être un peu ironique. Bon, ce schisme de Cadalus va être contenu, affaibli, et puis il disparaîtra vraiment avec la mort de l'intéressé quelques années plus tard. Concluons par un petit traité qui a été demandé par le pape Alexandre II à Saint Pierre d'Amiens, qui était intitulé, donc ce pape se demandait pourquoi, on l'a vu, hein, les papes n'arrivent pas à durer, ça dure quelques mois, quelques semaines, mais certains, puis le mieux c'est 4-5 ans. Vraiment c'est très bref comme pontificat. Et pourquoi demande le pape à Saint Pierre d'Amiens. Et il va répondre un traité intitulé de la brièveté de la vie des pontifes romains et de la providence. Et en substance, eh bien, il leur écrit que la vie des papes était si courte, eh bien, afin que, il y voit une raison morale, hein. Dieu, dit-il, permet cela pour inspirer plus fortement aux hommes la crainte de la mort. Le pape, c'est vrai, surtout à l'époque où, dans la chrétienté, où on reconnaissait et on honorait cette fonction, c'est la plus haute autorité sur terre. C'est la plus haute autorité sur terre. Et donc, il est dangereux à un homme misérable, parce que les hommes sont misérables, d'être élevé. On voit bien, plus un homme est élevé, plus il doit s'humilier, en fait, pour bien accomplir sa charge. Et pour bien s'humilier, il faut donc mépriser les honneurs humains que l'on reçoit à cause de notre charge. Il faut donc méditer sur la brièveté de la vie. Et donc, on l'a vu, même certains cardinaux refusaient d'être pape parce qu'ils savaient très bien que, vu l'époque, être pape, c'est être mort dans 2-3 ans. Certains étaient même empoisonnés, donc ils n'avaient pas envie. Donc, on fait attention avant d'accepter les charges et les honneurs, parce qu'il y aura de graves devoirs et aussi parce que la vie est brève. Et donc, cette brièveté de la vie nous fait comprendre l'importance du temps. Le temps n'est pas à perdre, n'est pas à gaspiller. Et donc, la brièveté de la vie va nous pousser aussi, si on la médite bien, eh bien, à avoir un plus grand zèle à faire son devoir. Surtout quand il est difficile, surtout quand dont on sait très bien qu'il y aura ça va être porter une croix, il y aura un combat, il y aura des oppositions. Et donc, cette brièveté de la vie, eh bien, nous aide à être prêt aussi, à être prêt maintenant puisque la vie est brève. Certains avaient été empoisonnés, donc on ne sait pas, on ne maîtrise pas la vie. Et donc ça nous pousse, la brièveté de la vie, eh bien, à devoir ne plus s'inquiéter de notre mort, mais à s'inquiéter du présent, donc à être prêt maintenant à rendre compte à Dieu de la gestion du bien qu'il nous a confié, de notre âme. Il faut être aujourd'hui prêt à rendre notre âme à Dieu. C'est-à-dire, voilà, mon Dieu, je vous rends ce que vous m'avez confié, et je l'ai fait fructifier, j'ai fait de mon mieux, et miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.